Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons commencer le polynôme, le chapitre sur les polynômes du tronc commun scientifique, la première science. Nous allons, Inch'Allah, essayer de connaître, de savoir ce que c'est qu'un monôme dans une première vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un monôme, un polynôme? Qu'est-ce que c'est que le degré d'un monôme, le degré d'un polynôme, les coefficients, et ainsi de suite. Donc, commençons directement par ce que c'est qu'un monôme. On appelle un monôme, en général, on appelle un monôme à coefficient dans R toute expression de la forme a fois x à la puissance n. Avec bien sûr le a, c'est une donnée, c'est une constante réelle, c'est un nombre réel donné appelé le coefficient du monôme. N, c'est l'exposant entier naturel, c'est un entier naturel appelé le degré du monôme. Et x est appelé une indéterminée qui sera dans ce chapitre seulement un nombre réel. Alors, un monôme, c'est toute expression de la forme ax à la puissance n. A, une donnée, x, une indéterminée, n, un entier naturel qui est le degré du monôme. Comme exemple, 2x au cube, c'est un monôme, oui, il est de la forme ax à la puissance n. Son coefficient, c'est 2. Son degré, c'est 3. 2x à la puissance 3, c'est un monôme. Moins racine de 2, x au carré, c'est un monôme de degré 2. Il est de degré 2, l'exposant il est 2. Le coefficient, c'est moins, le a, c'est moins racine de 2. Alors, c'est un monôme de degré 2 et de coefficient moins racine de 2. Racine de 2 moins 3 racine de 3 fois le tout fois x, c'est un monôme qui est de degré 1. L'exposant de x ici, c'est 1. Donc, il est de degré 1. Et son coefficient, c'est toute l'expression entre parenthèses, racine de 2 moins 3 racine de 3. Moins 5 racine de 13. Vous ne voyez pas de x ici parce que c'est x à la puissance 0. Donc, c'est un monôme, il est de la forme ax à la puissance n. C'est un monôme de degré 0 et de coefficient moins 5 racine de 13. D'accord, finis les exemples. Attention, j'ai perdu les exemples. Voilà, c'est ici. Donc, moins 5 racine de 13, c'est un monôme de degré 0 et de coefficient moins 5 racine de 13. Alors, faites attention pour 2x à la puissance moins 5. Nous avons dit que l'exposant n doit être un entier naturel. Et ici, c'est moins 5, ce n'est pas un entier naturel. Alors, l'expression 2x à la puissance moins 5 n'est pas un monôme. Alors, faites attention, si l'exposant est négatif, s'il n'est pas entier naturel, donc ce n'est pas un monôme. Pour l'exemple suivant, moins 5 x puissance 3 en valeur absolue, il n'est pas sous la forme ax à la puissance n. La présence de la valeur absolue fait que l'expression n'apparaît pas sous la forme ax à la puissance n. Alors, ce n'est pas un monôme. Donc, la valeur absolue de x au cube, ce n'est pas la même chose que x au cube. Pour 7 racine de 2x, quelle est la différence entre 7 racine de 2 fois x et 7 racine de 2x? Donc, le x dans la première expression, il est sous la racine carrée. Donc, la deuxième, l'expression 7 racine de 2x, c'est un monôme, mais pour l'exemple, ce n'est pas un monôme. Parce que la racine de x, elle est différente de x. Donc, ce n'est pas un monôme. 1 sur x, par exemple, 2 fois 1 sur x, n'est pas un monôme. Donc, ce sont des exemples très clairs. Donc, on passe à la définition d'un polynôme. Qu'est-ce qu'un polynôme? On appelle polynôme toute somme de monômes. On appelle polynôme toute somme quelconque de monômes. On le note souvent P de x, K de x, R de x. Donc, un polynôme, il s'écrit en général sous cette forme. Un monôme de degré n, à n, x à la puissance n. Ce n peut être 10, 20, 1000, 2000, 1 million, n'importe quel nombre de monômes. Donc, un monôme de degré n plus un monôme de degré inférieur
de degré n-1, son coefficient c'est an-1, et ainsi de suite jusqu'à arriver au monome de degré 2 plus le monome de degré 1 plus le monome de degré 0. Alors, c'est une somme de monômes. Alors, les an, an-1, an-2 jusqu'à a0 sont appelés les coefficients du polynôme. Ce sont les coefficients du polynôme. Le degré du polynôme, c'est le plus grand degré des monômes de P de x. P de x, c'est une somme de monômes. Alors, le plus grand degré de tous les monômes de P de x sera appelé le degré de P de x. Et on le note DEG P de x, degré, ou bien tout simplement cette notation, et on écrit degré de P de x égale à n dans ce cas général. X, il est appelé une indéterminée, qui sera, dans notre chapitre, comme je l'ai dit avant, il sera un nombre réel. AI, XI, qu'est-ce que AI, XI? Avec i allant de 0 jusqu'à n, AI, XI, c'est le monôme de degré i dans P de x. Par exemple, a n-2, x n-2, c'est le monôme de degré n-2 dans P de x. A2, x carré, c'est le monôme de degré 2 dans P de x. AI, donc A2, c'est le coefficient du monôme de degré 2 dans P de x. AI, c'est le coefficient du monôme de degré i dans P de x. Voyons des exemples pour bien comprendre la définition. Alors, P de x, est-ce que c'est un polynôme? Oui, pourquoi? Parce que c'est la somme de trois monômes. Un monôme de degré 2, plus un monôme de degré 1, plus un monôme de degré 0. Dans ce cas, on parle, au lieu d'un polynôme, on peut parler d'un trinôme. Qu'est-ce qu'un trinôme? C'est tout polynôme de degré 2. Ax carré plus bx plus c, on peut l'appeler un trinôme. En tout cas, c'est un polynôme. Dans tous les cas, c'est un polynôme. Et les de degré 2, comme vous voyez, le plus grand degré, on a le degré 2, le degré 1 et le degré 0. Donc, le plus grand, c'est 2. Donc, ce polynôme est de degré 2. Ces coefficients, moins 2 par exemple, c'est le coefficient de son monôme de degré 2. 3, c'est le coefficient de son monôme de degré 1. Et moins 5, c'est le coefficient de son monôme de degré 0. Pour le deuxième exemple, racine de 2x au cube moins x plus 3, c'est un polynôme. C'est une somme de 4 monômes. Racine de 2x au cube plus x plus 3, c'est un polynôme. De quel degré? Le plus grand exposant, c'est 3, donc le degré, c'est 3. Le coefficient de son monôme de degré 0, c'est 3. 3, c'est le coefficient de son monôme de degré 0. Pour le degré 1, moins x, son coefficient, c'est moins 1. Mais voyons pour le degré 2, il n'apparaît pas sur l'expression, dans l'expression de k de x. L'expression x carré ou bien ax carré n'apparaît pas dans l'expression parce que a, c'est 0. 0x carré égale à 0. Donc, si un monôme a comme coefficient 0, donc il ne va pas apparaître dans l'expression de P de x. Donc, il n'est pas sur la liste. Alors, c'est que le coefficient du monôme de degré 2, c'est 0. Et bien sûr, le dernier, c'est le coefficient du monôme de degré 3, c'est la racine de 2. Pour le troisième exemple, r de x, c'est 4x puissance 5, oui, c'est un monôme. Plus 3, c'est un monôme, mais moins la valeur absolue de x n'est pas un monôme. Dans une expression comme ça, si l'un des termes n'est pas un monôme, alors toute l'expression ne peut pas être un polynôme. Donc, ce n'est pas un polynôme. Kx, donc pourquoi? Parce que moins la valeur absolue n'est pas un monôme. Moins 7 racine de x plus 2x moins 1. 2x, oui, moins 1, ce sont des monômes. Mais moins 7 racine de x n'est pas un monôme. Moins 7 racine de x n'est pas un monôme. Alors, toute l'expression ne peut pas représenter un polynôme. Pour le L de x, c'est moins 5x moins 2.
exposant moins 2, plus 3x plus 9. 3x, c'est un monome. 9, oui, c'est un monome. Mais moins 5x exposant moins 2 n'est pas un monome, bien sûr parce que moins 2, l'exposant n'est pas un entier naturel. D'accord? Donc faites attention. Si l'un des monomes, si l'un des termes n'est pas un monome, alors on ne peut pas parler d'un polynôme. Un cas particulier très intéressant, le polynôme nul. Quand est-ce que je peux dire qu'un polynôme est nul? Tout simplement si tous ses coefficients sont nuls, sont égaux à 0. Un polynôme P de x est nul si tous ses coefficients sont nuls. Et on le note P de x égale à 0. Dans ce cas, par convention, rappelez-vous, le degré de P de x qui est 0, c'est le degré, c'est moins l'infini. Le degré du polynôme nul, c'est moins l'infini. Le degré d'un polynôme constant, P de x par exemple égale à 3, une constante différente de 0, son degré c'est 0. Mais le degré de 0, comme polynôme, c'est moins l'infini. Exemple. Déterminons les valeurs de a, b et c pour que le polynôme P de x soit un polynôme nul. Voyons ce polynôme P de x, c'est un polynôme, ici le premier monome c'est de degré 3, son coefficient c'est 2a moins 1. Le coefficient du monome de degré 2, moins a moins 1 sur 2b. Le coefficient du monome de degré 1 c'est moins 2a plus b. Et le dernier, le degré 0, c'est c. Alors c'est un polynôme dont les coefficients dépendent des paramètres a, b et c. Et on veut calculer ou chercher les valeurs possibles pour a, b et c pour que ce polynôme soit un polynôme nul. Donc P de x égale à 0 équivaut à quoi? Le premier monome de degré 3, le premier coefficient doit être égal à 0. Le deuxième égal à 0, le troisième 0, le quatrième 0. Et ce système va donner les valeurs de a, b et c. La première équation, 2a moins 1, va donner la valeur de a. Donc 2a moins 1 égale à 0, veut dire que a égale à 1 sur 2. La quatrième équation va donner directement c égale à 0. La deuxième équation, on va injecter la valeur de a dans l'expression de la deuxième équation et nous aurons b égale 1. Ce sont des équations très simples à résoudre. Et nous allons prendre les trois valeurs dans la troisième équation en vérifiant si les possible, si les vérifier. Oui, et les vérifier. Donc les valeurs possibles, c'est a égale à 1 sur 2, b égale à 1 et c égale à 0. Dans ces conditions, le polynôme P de x sera un polynôme nul. D'accord? Alors on passe à une autre notion, c'est l'égalité de deux polynômes. Quand est-ce que je peux dire que deux polynômes P de x et k de x sont égaux? Si tous les coefficients de leur monome de même degré sont égaux 2 à 2. Ça veut dire quoi? Deux polynômes P de x par exemple et q de x, comme dans l'exemple. Le monome de degré 3 dans le premier exemple, P de x. Le monome de troisième degré dans le deuxième polynôme, 2x au cube, 2x au cube, ils ont le même coefficient. C'est très bien. Pour l'exposant 3. On passe à l'exposant 2. Il n'apparaît pas sur la liste, aussi dans Q de x. Donc le coefficient du monome de degré 2 dans P de x, c'est 0. Dans K de x, il y a aussi 0. Il n'est pas sur la liste. Donc le coefficient du monome de degré 2 dans P de x, c'est le même que celui dans K de x. En passant au degré 1, moins 3x et plus 3x. Vous pouvez remarquer que moins 3, c'est le coefficient du monome de degré 1 dans P de x. Et dans K de x, c'est 3x. Alors, moins 3, c'est dans le premier. Et 3 dans le deuxième. Ils sont différents. Dans ce cas, on dit que P de x est différent de K de x. Ils ne sont pas égaux. D'accord? C'est la définition. On dit que deux polynômes P de x et K de x sont égaux si tous les coefficients dans P de x et K de x qui ont le même degré ont les mêmes coefficients. Si un monome dans P de x et dans K de x de même degré n'ont pas les mêmes coefficients, alors ces polynômes ne sont pas égaux.
Donc, le premier exemple, hein, vous allez le lire, donc ne sont pas égaux, car les monomes de degré 1 dans les deux polynômes n'ont pas les mêmes coefficients, comme on l'a dit. Celui de P de x est moins 3, et celui de K de x est 3, et 3 il est différent de moins 3. Alors, les polynômes sont différents. Dans un deuxième exemple, déterminons, voyons ce qui se passe ici. Donc, on a P de x, c'est un polynôme, a moins 2 bx plus 1, c'est un polynôme dont les coefficients dépendent de deux paramètres a et b. Dans le deuxième polynôme k de x, c'est aussi un polynôme dont les coefficients dépendent de a, b et c. Donc nous allons chercher le k, les valeurs possibles de a, de b et de c pour que l'égalité soit réalisée entre p de x et k de x. P de x égale à k de x, ça veut dire quoi? Dans le polynôme de degré 2, dans k de x, nous avons un coefficient c plus 2a. Dans P de x, le x carré, le monôme de degré 2, n'est pas sur la liste, alors son coefficient c'est 0. Alors pour que l'égalité soit vérifiée, ce coefficient c plus 2a doit être égal à 0, qui est le coefficient dans le premier polynôme. Alors c plus 2a égale à 0. Pour le degré 1, a moins 2a, a moins 2b dans P de x, doit être égal au coefficient du monôme de degré 1, donc Q de x, qui n'est pas sur la liste. Alors son coefficient c'est 0, donc a moins 2a, c'est 0. Pour le troisième, pour le degré 0, nous avons a plus b plus c dans k de x et 1 dans P de x. Donc l'égalité a plus b plus c doit être vérifiée, donc égale à 1. Donc la résolution de ce système va donner les valeurs, s'il existe bien sûr, si c'est possible. C dans la première équation égale à 2 moins A. Dans la deuxième, B égale à 1 sur 2A. On va injecter ces deux expressions dans la troisième pour avoir une équation d'une seule variable, une seule inconnue A. Nous allons la résoudre et avoir la valeur de A. C moins 1 sur 2A égale à 1. Ça veut dire A égale à moins 2. Et en remplaçant dans C et dans B, nous aurons A égale à moins 2, B égale à moins 1 et C égale à 4. Essayez de vérifier ces calculs. A égale à moins 2, B égale à moins 1 et C égale à 4. Donc, pour que P de x soit égal à K de x, nous devons avoir A égale à moins 2, B égale à moins 1, C égale à 4. Sinon, si l'une des valeurs n'est pas vérifiée, alors les expressions P de x égale à Q de x, les polynômes ne sont pas égaux. Très bien. Alors, le paragraphe des opérations, nous allons le lisser pour une deuxième vidéo, Inch'Allah. Alors, on se verra, Inch'Allah, dans la deuxième vidéo pour les opérations sur les polynômes. À la prochaine, Inch'Allah. Là, on